RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors je vais prendre aujourd'hui une grande inspiration pour introduire notre sujet puisque vous allez nous parler dans un instant des bienfaits de la respiration sur notre santé ou comment dans un monde où tout doit aller toujours plus vite, prendre le temps de respirer peut nous permettre de nous sentir en meilleure forme et bien moins stressés. Oui, on a tous déjà ressenti à un moment ou à un autre le besoin de prendre une grande inspiration et de respirer à plein poumon pour se sortir d'une situation stressante ou tout simplement pour se relaxer. Pourtant, peu nombreux sont ceux d'entre nous qui prennent réellement le temps de respirer profondément. Oui, après tout, on n'a pas que ça à faire, et puis on n'a pas le temps, nos journées sont déjà bien assez chargées comme ça, et pourtant. Et pourtant, si vous êtes de nature stressée, je vous recommande fortement d'essayer, car notre façon de respirer influence grandement notre état de stress. Et peut-on savoir comment, Baptiste ? Eh bien, lorsqu'on respire, on absorbe l'oxygène présent dans l'air pour l'envoyer vers nos poumons, qui vont ensuite le transférer dans notre sang pour qu'il puisse alimenter nos différents organes, et notamment nos muscles. Nos muscles vont ensuite utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie notamment. En retour, nous expirons le dioxyde de carbone et les toxines produites par nos différents organes hors de notre corps. Et alors, quel est le rapport avec le stress, me direz-vous ? Eh bien, pour la grande majorité d'entre nous, nous avons une respiration thoracique, c'est-à-dire que nous inspirons par la poitrine et les épaules, comme si nous avions un corset trop serré. C'est une respiration basique qui nous suffit pour vivre certes, mais qui ne nous permet d'utiliser seulement que 30% de nos capacités pulmonaires, ce qui n'est pas assez pour fournir tout l'organisme en oxygène. Alors nous faisons donc inconsciemment de petites inspirations brèves et rapides pour pallier le manque d'oxygène. Et à quelle occasion respirez-vous de façon brève et rapide, Olivier ? Je sais pas, quand je stresse par exemple, quand j'ai peur ? Tout à fait, quand votre corps est en alerte. Donc si dans votre quotidien vous avez une respiration brève et rapide, vous renvoyez à votre cerveau les signes d'un état d'alerte. Ainsi vous allez ressentir une augmentation de votre rythme cardiaque, de votre tension artérielle et musculaire, une poussée d'adrénaline, bref, tous les ingrédients pour vous mettre en situation de stress. Et forcément, plus vous êtes stressé, plus votre respiration est brève et saccadée, et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Alors que quand vous prenez le temps de prendre de longues inspirations en gonflant votre ventre, vous renvoyez à votre cerveau les signes d'une situation calme et contrôlée, ce qui va atténuer les symptômes du stress, favoriser le relâchement de vos muscles et vous vous sentirez apaisé. Est-ce qu'il y a des activités qui nous permettent de travailler justement sur notre respiration ? Alors des activités réputées pour le bien-être qu'elles apportent comme le yoga, le tai chi, la sophrologie ou tout simplement la relaxation basent leur pratique sur la respiration. Mais si vous ne souhaitez pas vous lancer dans une de ces activités, vous pouvez simplement prendre quelques minutes par jour pour faire des exercices de respiration chez vous. Alors pour cela, vous pouvez vous aider de vidéos sur internet ou même d'applications sur votre smartphone spécialement conçues pour travailler sur votre respiration. Alors maintenant, à vous de tester et de trouver celle qui vous détendra le plus. Je me sens tout détendu. Merci beaucoup, Baptiste. La Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.